Ce matin-là, comme tous les autres, les embouteillages ont été terribles. Quand j'arrive enfin sur mon lieu de travail, je fais preuve de courtoisie. Je gare ma voiture, mon lunch, prends mon sac et le tout dernier autoportrait de ma fille pour lequel je dois absolument acheter un cadre sur l'heure du dîner. J'ouvre ma porte, n'ouvre pas ma porte, ouvre ma porte, traverse le stationnement, prends l'ascenseur et arrive à mon bureau. Dans l'ordre, le pigeonnier, la boîte vocale et les courriels. Je réponds au plus pressant, bois un café et m'attaque à ma liste des choses à faire. De cette liste, je choisis les dossiers de la pile très urgents. Je retourne l'appel de Nicole, une intervenante, qui veut des conseils de soutien pour sa patiente qui est proche aidante à temps plein. Un proche aidant est un membre de la famille, ami ou voisin qui, de manière non rémunérée, fournit des soins et du soutien régulier à un proche qui a des problèmes physiques, cognitifs ou de santé mentale. Devenir proche aidant naît généralement de sentiments admirables. Toutefois, le manque de ressources peut placer l'aidant dans une situation de fragilité immense, d'où l'importance de lui fournir des services adaptés à ses besoins, qui changent aussi souvent au moins que Lucie, ma patronne, change de souliers. J'explique à Nicole les services communautaires offerts aux proches aidants. Programme de counseling, centre de jour, groupe de soutien, session d'information. Une autre ressource, virtuelle cette fois, est le réseau aidant, qui donne accès à de l'information essentielle aux proches aidants par le biais de webinaires et de rencontres téléphoniques. Je planifie ma rencontre avec Patrick pour notre projet conjoint sur les proches aidants et les soins palliatifs. Termine les présentations que je donnerai pour les chercheurs spécialistes qui arrivent de l'étranger, les étudiants de maîtrise de l'Université de McGill, le groupe de médecins qui se réunit pour un colloque. Je dîne avec ma présentation. Le photocopieur est encore hors d'usage et je dois aller sur un autre étage faire mes copies. Aujourd'hui, c'est notre rencontre mensuelle avec les 4 autres coordonnateurs des pratiques de pointe. Lors de cette réunion, nous échangeons sur nos idées, projets et travaux en collaboration. Lucie a géré nos dossiers, puis on a planifié la date de rencontre du mois suivant. Lucie a proposé le 5, mais Patrick a une rencontre. Elle a proposé le 8, mais Normand a une formation. Le 12, mais Sarita fait une présentation. Le 15, mais je suis à l'extérieur de la ville. Finalement, Patrick a pu remettre sa rencontre, donc on se verra le 5. Je quitte le travail, me disant que dans la vie, il n'y a que 4 catégories de gens. Ceux qui ont été proches aidants, ceux qui sont aidants, ceux qui seront aidants et ceux qui ont besoin d'aide. Sauf qu'avec un nombre de patients en hausse, des travailleurs sociaux en moins et des ressources qui stagnent, la liste des patients en attente augmente encore. Les besoins des proches aidants ne vont pas diminuer. En tant que praticien, nous devons défendre leurs intérêts au sein du réseau de la santé. Je suis Pam, coordonnatrice de la pratique de pointe soutien aux proches aidants au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal.